Un jeune athlète tchadien qui a représenté le Tchad plusieurs fois dans les compétitions internationales de taekwondo. Il a remporté plusieurs médailles aux compétitions africaines et internationales. Aujourd'hui, même si l'on ne peut pas dire que l'objectif est totalement atteint, nous en sommes à 90%. Vous avez hissé le Tchad au niveau mondial. C'est un honneur pour notre pays et tous les Tchadiens sont tellement fiers de vous. Betel Kazmir, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à cette visioconférence. Bonjour à vous, madame. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être sur le plateau de la radio-télévision Manara. Merci. Félicitations pour votre récente distinction en tant que numéro 1 mondial en taekwondo dans la catégorie de moins de 63 kg. Merci, madame. Je vous remercie. C'est toujours un plaisir pour moi de... C'est un accomplissement remarquable et une grande fierté pour le Tchad, en fait. C'est vrai, justement, c'est toujours un plaisir pour moi de mettre le Tchad au rang mondial, en fait. Alors, pour commencer, Betel Kazmir, dites-nous, quelles sont vos impressions après cette grande réussite? Eh bien, il faut savoir que je suis content, très content, parce que c'est une place convoitée par tant d'athlètes de ma catégorie. Et pour arriver au premier rang mondial, c'est pas facile, il faut vraiment se battre. Et à ma grande surprise, je me retrouve à la tête de ma catégorie. Je peux dire que je suis content, je suis vraiment très content, mais c'est un défi pour moi. Il faut savoir que être à la tête de sa catégorie, c'est un défi. Et il me reste encore beaucoup à faire, je ne dois pas dormir. Et c'est le moment de m'affirmer à l'échelle internationale. Ouais. Le président de la République vous a également félicité sur sa page Facebook. Qu'est-ce que cela vous fait? Eh bien, c'est un honneur, c'est un plaisir. Déjà, me faire remarquer par le président de la République du Tchad, c'est un grand plaisir. C'est le rêve de tous les athlètes. Tous les athlètes aimeraient porter l'attention de leur chef de l'État. Et vraiment, c'est une fierté qui va me pousser davantage à donner le meilleur de moi et à ne pas arrêter à ce niveau, en fait. Donc, c'est vraiment une très grande chose pour moi. Ouais. D'accord. Et quels sont vos prochains objectifs et aspirations dans le taekwondo? Vous en avez sûrement. Eh bien, merci pour cette question parce que vous savez, être le numéro 1 mondial, ce n'est que le début. Je ne suis pas arrivé à me qualifier aux Jeux Olympiques. En une fraction de seconde, j'ai raté ma qualification. Eh bien, je me suis fixé d'autres objectifs qui est maintenant de participer activement à des Open pour pouvoir cumuler des points et maintenir ce rang mondial que je suis. C'est un challenge pour moi parce que d'autres athlètes voudront récupérer cette place parce que les athlètes ne vont pas dormir, ils vont participer à des compétitions pour pouvoir vraiment avoir aussi des points pour reprendre cette place. Et donc moi, être le numéro 1 mondial me permettra de ne pas dormir parce que vous savez, ceux qui étaient le numéro 1 mondial n'ont pas dormi, n'ont même pas eu le temps de manger tout ça. Donc moi, mon objectif maintenant, c'est de pouvoir rester au top de ma performance. Et là, c'est une nouvelle passe s'ouvre pour moi parce que être le numéro 1 mondial me permettra de participer au Grand Prix mondial. Le Grand Prix, c'est une compétition qui regroupe les 32 meilleurs. Donc il faut savoir que si je maintiens cette place, je serai parmi les 32 meilleurs qui me permettront de participer maintenant au Grand Prix que les athlètes participent par invitation. Donc certainement, je serai parmi les 32 meilleurs qui vont participer au prochain Grand Prix à venir. Alors, la question des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous en revenons justement après cette question. Avez-vous des projets ou des initiatives pour promouvoir le taekwondo au Tchad? Eh bien, pour le moment, je suis encore un athlète qui est en train de faire sa mission. On m'a envoyé ici au centre pour un objectif bien précis qui est de qualifier mon pays aux Jeux Olympiques. Eh bien, chose que je n'ai pas eu à faire. Qualifié, je ne me suis pas qualifié malheureusement et donc je suis en train de me projeter dans l'avenir pour Los Angeles 2028 qui est de participer à des compétitions pour pouvoir galvaniser d'autres jeunes comme moi qui voudraient aussi représenter le Tchad. Je voudrais juste qu'on puisse donner l'occasion aux jeunes Tchadiens qui font du sport
de pouvoir aussi participer à des compétitions, de s'exprimer et montrer au monde que nous aussi on peut également faire retentir l'hymne de notre pays à l'échelle internationale. Alors, nous aurions aimé vous voir aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais il a été annoncé que vous n'y participerez pas. Alors, pourriez-vous nous en dire plus à ces sujets? Eh bien, il faut savoir que c'est le rêve de tous les athlètes d'aller aux Jeux Olympiques. Se qualifier et aller aux Jeux Olympiques est un rêve que tout le monde rêve. Eh bien, malheureusement pour moi, certes, je me suis donné à fond. C'est pas que j'ai failli à ma qualification, non. Le président du comité olympique s'est déplacé pour pouvoir me soutenir, m'assister à ma compétition de qualification. Il a vu comment je me suis battu, je me suis donné à fond. Et malheureusement, j'ai perdu face à un athlète qui est aussi un ressortissant de mon centre d'entraînement ici en Allemagne, qui connaît bien le système d'entraînement, ce qui fait que j'ai perdu ma qualification en une fraction de seconde. Et donc, je peux dire que je ne regrette pas. Je suis ici, il y a de cela 2 ans ici au centre. Et 2 ans, vous savez, déjà, ce n'est rien. Pour être qualifié aux Jeux Olympiques, les gens se préparent bien en avance. 4 ans plus tard, 8 ans en avance, les gens se préparent pour les Jeux Olympiques. Et je suis arrivé à ce niveau, je peux dire que je suis fier. Ouais. Mais bon, je dois encore doubler d'efforts pour rendre plus fier encore le peuple tchadien et ma famille ainsi que ma fédération. Bethel, je rappelle que vous êtes actuellement en Allemagne où vous bénéficiez d'une bourse olympique. Alors, en quoi cette bourse vous a servi? Quels sont les avantages? Eh bien, madame, pour être franc, si je n'avais pas cette bourse, aujourd'hui, je ne serais pas le numéro 1 mondial parce que cette bourse m'a donné l'occasion d'être ici en Europe pour pouvoir participer activement à des compétitions qu'on appelle les Open. Et ces Open me permettent de cumuler des points. Et ces points-là qui m'ont permis aujourd'hui d'être le numéro 1 mondial. Et donc, le fait d'être ici au centre m'a permis d'affronter les meilleurs au monde, m'a permis d'affronter les meilleurs athlètes au monde un peu partout. Donc, cela m'a permis déjà de rehausser mon niveau, d'avoir un niveau un peu plus bon pour pouvoir défendre mon titre de numéro 1 mondial. Donc, voilà à peu près